Vas-y. Tonnerre! Wow! Je sais pas si on a pogné ça dans le micro, là, mais Oui. ouais, un gros tonnerre. Wow! Ouais. En tout cas, oui, vas-y. Anyway, moving on. Moving on. Action! Action! On l'a pas dit en même temps. Ouais. Bienvenue à cet épisode de podcast, le Consulte Auto Podcast. Yes. 5e épisode. Yo, dans cet épisode-là, Fanfan, moi, je colle qu'on y va avec du Mythbusters. OK. You know? Yes. Shout out à Mythbusters. Mythbusters. Mais là, ce qu'on va faire, c'est Mythbusters en automobile. Yes. Let's do it. All right. So, Fanfan, le premier mythe que j'aimerais justement démystifier avec toi, c'est celui-ci. J'ai un de mes clients qui m'appelle cette semaine. Il possède un Nissan Rogue et une autre voiture que je connais pas la marque. OK. Son projet, c'est qu'il est dans la construction. Il a besoin justement d'avoir un Ford Lightning pour, OK. dans le fond, ses besoins de constructeur, pour transporter ses outils, etc. OK. Je réfute pas ses besoins. Jusqu'à là, ça va. Et après ça, ben, il dit qu'il veut changer sa Nissan Rogue pour une voiture électrique. Pour une Nissan Ariya. Son raisonnement. Là, je lui pose la question, je suis comme, yo, il te reste combien de temps exactement sur ta location? Il me dit, il me reste 1 an. Je dis, ta location, tu l'as pris quand? En 2022. Là, je suis comme, OK. Moi, mon petit doigt ne ment jamais. Je fais le calcul, je dis, yo, Nissan, ces temps-ci, là, je sais pas si t'as remarqué, bro, genre, on en a livré beaucoup, là, des Nissan Rogue, OK? So, pourquoi? Parce que, dans le fond, les paiements sont super bas. Pourquoi? Parce qu'en location, les valeurs résiduelles sont quand même assez élevées. Yes. Moi, la question que je me suis toujours posée, puis je te l'ai déjà dit à l'interne, j'ai dit, yo, bro, cette affaire-là, ça va être un fiasco. À l'interne chez Nissan. Parce que there's no way in hell que Nissan Rogue, après 4 ans, va garder 70% de sa valeur. There's no way in hell. No way whatsoever, bro. C'est pour ça qu'on dit toujours aux clients, long terme, Nissan, non. No way! Non. Moi, je le dis, bro. Tous mes clients qui louent du Nissan, je dis, yo, bro, où imagine ça? Tu rentres là-dedans, yo, bro, viens pas m'emmerder après 2 ans, mon gars. Tu restes dans ta location jusqu'à la fin parce que il n'y a rien que tu peux faire. C'est super intéressant pour le deal en termes de paiement, mais tu peux pas sortir de ta location. Non. Prison. Le raisonnement du client. Il me dit, yo, Steve, moi, ce que je pense faire, c'est que je me suis dit, ben, je vais retourner directement chez le même concessionnaire qui m'a vendu l'auto pour m'échanger justement pour une Nissan Ariya, en espérant que I'll be off the hook. Ah, OK. Parce qu'il pense que, chumé, tu reviens avec Tu comprends? OK. Puis là, je suis comme, allow me to tell you allow me to explain you the game, sir. Je dis, vous, les clients, c'est ça que vous voyez. Vous voyez juste une transaction. Le client, lui, qu'est-ce qu'il voit? C'est les paiements at the end of the day. Moi, ce que je vois, il y a 2 transactions. Ben, c'est ça que dans le fond, le dealer, il veut il veut te mettre attention là-dessus. Il mélange tout. Il mélange tout. C'est comme, tu sais, quand les Haïtiens ont fait un légume, là, comme on fait une ratatouille, là, on mélange tout, là. Ben, c'est ça qu'ils font avec les paiements. Ils font un légume. C'est le même principe. Ils veulent que tu mettes l'œil sur le terme puis le paiement final. C'est tout. Le paiement par mois, là, c'est tout, là. Même pas le montant financier. Puis souvent, je trouve que l'APA... Oh my God, sorry, j'en parle avec passion. L'APA, guys, c'est que quand il y a des clients qui s'en vont chez des concessionnaires puis qui font le même trade-in, eux autres, ils voient pas qu'est-ce qui se passe dans le back-end, right? Mais que le vendeur arrive puis qu'il dit, yo, je peux te vendre la nouvelle voiture moins chère que qu'est-ce que tu payais avant. Red flag! Red flag! Yo, red flag, red flag, red flag. Red flag, parce que il y a des fortes chances qu'il y a de l'argent justement que tu laisses sur la table, puis tu le sais même pas. Tu le sais même pas. So, moi, je trouve ça drôle parce que, dans le fond, ce que je veux dire, je retourne à mon exemple, c'est que la personne, justement, là, moi, c'est comme ça que j'ai expliqué. J'ai dit, regarde, voici qu'est-ce qui va se passer. Ta Nissan Rogue, elle a une valeur sur le marché. Il y a des fortes chances que la valeur sur le marché versus ce que tu dois, il va avoir une différence. Ce que les concessionnaires aiment communément appeler les ballons. La ballonne. Puis cette ballonne-là, ben dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te la refinancer sur la Nissan Ariya. Puis il va pas te dire, ouais, ben c'est parce que tu vas avoir une ballonne. Non, il va te dire, ben, écoute, j'ai un deal pour toi, mon chum. Par mois. J'ai un deal pour toi, mon chum. 350$ aux 2 semaines.
pas pas de gaz, Big. Ça t'intéresse-tu? Là, le client va faire, ben, peux-tu me le faire à 3,25 puis me donner des pneus d'hiver? Je reviens, je vais aller parler avec mon directeur. Directeur, toujours. Yo, bro, moi, je suis allé dans les bureaux des directeurs, bro. Yo, il y a personne qui parle de vos chiffres, bro. Yo, c'est shit à bail blague, à manger popcorn. C'est comme dans les films, tu vois le gars. Là, yo. Fait comme si qu'on se parle. Ouais, c'est le ça, client, là. il va penser qu'on est en train de se parler. Là. Bro, guys, si vous pensez que comme pour de vrai, le gars va vraiment aller fight pour toi pour un deal, non. yo, vous mettez le doigt dans Tout l'œil. ce qu'il va faire, c'est qu'admettons, c'était sur, on va dire, 48 mois, il va le mettre sur 52 mois, puis tu vas être content que c'est 3,25. Ouais, 3,25, on a ce que tu veux, puis en plus, on te donne des pneus d'hiver. Tiens, Big! Signe-le, le gros. Les pneus d'hiver vont être inclus dans le prix Yo, aussi, bro, inquiète-toi pas. c'est quoi les pneus d'hiver, mais des fucking Cuma? Moi, 1500 $. Like, why? Why? Tu sais, puis je pense que ça, c'est... Tu sais, Fanfan, je vais te le dire, c'est une de nos plus grosses qualités chez Constituto, puis je trouve que business-wise, c'est un de nos plus gros défauts. Parce qu'admettons, un analyste d'affaires va arriver, il va dire, yo, Steve, comme pour de vrai, you guys are leaving so much money on the table, mais c'est pas grave parce que moi, je vise le long terme, right, avec mes clients. Le but, c'est jamais de quand un client justement fait affaire avec nous, le but, c'est pas de Il revient closer. tout le temps. Non. C'est justement d'arriver puis de lui dire exactement les vraies choses pour que tu reviennes et que tu nous réfères justement ta famille, ta mère, ton père, ta soeur, peu importe c'est qui. Tu comprends ce que je veux dire? Combien de familles complètes qu'on a eues, man? Ah oui! On a eu la grand-mère à un moment donné, la mère, le père, le fils après quand il y a... C'est payant de dire la vérité. Tu vois le nom de famille. Attends, je te connais, toi. Yo, bro, juste cette semaine, non, mais check ça, juste cette semaine, j'ai livré la voiture à Samara, la fille de Sandra Charlemagne. Yo, bro, 5 cars. À chaque fois que je vois Charlemagne, je suis comme, hey, Encore toi? ah, il me semble que t'as acheté une voiture il y a 5 mois. Recurring. Recurring. Non, mais c'est con. Ça a commencé par sa fille. Ouais. Après ça, ça a été elle. Ouais. Après ça, ça a été son autre fille. Écoute, tu sais, puis Cassandra, deux machines. Justement, son mari t'a appelé aujourd'hui. 2 machines pour un personal setup. Écoute, c'est ça. Tu sais, elle avait une Mazda CX-30, elle a changé pour une Nissan Rogue. Ouais. Tu comprends? So, pour moi, de mon côté, je trouve que je trouve ça beau parce que Constituto, à travers les 12 dernières années, on a toujours su voir justement sur le long terme. Mais l'affaire, c'est que le problème que je constate, c'est que c'est comme si, admettons, tu vois, quand je prends le temps de dire la vérité aux clients, puis que je leur dis que c'est pas une bonne idée, souvent, il y a des clients qui ne reviennent pas nous voir, puis que finalement, ils vont aller faire le tintin. C'est Ouais. orgueil. Ils vont Ils veulent pas entendre que, hey, t'as pas tort, puis c'est une mauvaise idée. Le monde n'aime pas ça entendre ça. Ouais, ils Mais aiment des pas fois, ça. il faut juste le dire Ouais. pour qu'au moins ils soient au courant. C'est Qu'ils aillent ça. péter leur nez après. Si tu pètes ton nez, t'auras That's appris, it. puis c'est tout. La meilleure des choses, puis moi, je vais vous donner, je vais vous donner un autre conseil, justement, vous vous êtes déjà venus nous voir, puis vous aviez peur, justement, de revenir nous voir à cause, justement, que vous aviez peur d'avoir l'air tarouin, de décider, justement, de faire le move pareil. Mais dites-vous que chez Constituto, à la rigueur, on peut amortir la chute beaucoup mieux que si vous allez directement chez le concessionnaire pour, faire le move, tu sais. Fait que, mais tout ça pour dire que comme, ça c'est un, puis deuxièmement, ben, c'est pas vrai que comme, parce que vous allez revenir chez le même concessionnaire, à la rigueur, le gars, il va même pas se rappeler de toi. Il va peut-être même pas se rappeler de toi, bro. Ouais, peut-être. Tu sais. Peut-être. Il y a une fidélité ou peut-être... Parce qu'il y en a des bons vendeurs, on va se le dire, là, qui ont un bon rapport avec leur clientèle, mais ça reste qu'au bout de la ligne, c'est leur intérêt qui check. Toujours. Leur poche. Toujours. Parce que si le vendeur vend pas, il peut pas nourrir sa famille. There you go. Tandis que nous, vous nous payez, puis vous nous payez pour faire un job, puis on est là pour la faire. Puis on l'exécute bien, man. Yep. That's it. Et tu nous appelles pour un personal setup, on est là pour toi. Tu nous appelles pour un brainstorm, on est là pour toi. Ouais. Ah, ça arrête là. Écoute. Hey, qui... Non, mais sérieusement, Fanfan, on va se le dire, là. Qui prend le temps... Moi, j'ai jamais vu ça, là. Il n'y a personne qui prend le temps de se déplacer chez le client pour expliquer l'auto après avoir acheté l'auto comme 10 jours plus tard. Nobody does that. Moi, je le dis, puis je prends le crédit pour tout ce que je m'apprête à dire. Les essais routiers à domicile, bro, I was the one who started it here in Quebec. Il n'y a personne qui faisait ça. Genesis sont arrivés avec le concept way après. Genesis n'existait même pas à ce moment-là. I'm just saying. Mais nos essais routiers à domicile, ils sont plus fraîches parce qu'on ne fait pas juste tester une voiture, on teste 2 véhicules
complètement différent. Complètement différent. Dealer différent. Basé sur les besoins. Tu peux avec même prendre une impartialité. BM puis tu l'essayes avec une Mazda. Tu comprends ce que je veux dire? Yo, ça n'a pas rapport, là. Tu comprends? Qui t'emmène au Starbucks, bro? Pour faire le service au volant? Nobody does that. Bro, we do that shit. Oui, puis vous prenez le cake pop ou le popcorn. Steve va vous tuer si vous prenez pas le cake pop. Crack cocaine. Et whatever, c'est quoi la grandeur du café que vous demandez? La seule chose que je vous dis, guys, juste dites venti à la madame ou au monsieur qui vous sert au Starbucks. Mais tu sais, quand je te dis quelque chose, yo, shout out à Judy, man. Yo, tu sais, qu'est-ce que Judy m'a fait? Judy. Yo, Judy, man. Judy, abjouré, Mounio. Judy, ouais, faut pas l'appeler Judy. Yo, shout out Judy. Yo, Judy est arrivée à un moment donné, on a fait un test drive avec elle, on est allé au Starbucks. Puis, je dis à Judy, moi, je savais pas là qu'elle était abonnée au Starbucks comme ça. Je dis, whatever you say, whatever you take, juste dis venti. Elle me regarde, dit venti. Hey! Moi, je vais prendre 30. J'ai fait, qui ça? Qui ça? 30. C'est quoi ça, 30? C'est Ok. 30, c'est quoi? Mezzo, grande, venti, 30. 30. Yo, l'affaire Tu est... m'as perdu à Mezzo, 5 Mezzo. Mezzo, c'est le petit. OK. Grande, c'est le moyen. Venti, c'est le grand. Et t'as 30 qui est le XXL. Mezzo puis 30, c'est des vrais mots, ça? Bro, c'est leur brand de Starbucks. OK. J'allais dire, C'est c'est ça. peut-être c'est-tu des Puis- vrais mots italiens? c'est By the way, grande means large. Ouais, mais grande, ils disent je moyen. sais, mais- Non, mais grande, it means large. Mais ils le font dans un format moyen. Hashtag WTF Starbucks. Come on, man. Mais Anyways. mais yo, 30 avec des dragon fruit on the side. I always remember that. Non, mais c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, je juste revenir, puis tu sais, je dis pas ça parce que oui, j'ai fondé la compagnie, mais of course, it's because I believe. Tu sais, je crois vraiment à notre produit, mais comme, Passion. it's passion, tu sais, dans le sens que Energy. Consult Auto, ben, on travaille vraiment dans votre intérêt, guys. On travaille dans votre intérêt. Puis on a des meetings à toutes les semaines, justement, à l'interne, pour savoir comment qu'on peut rendre le processus mieux pour vous. For That's it. you. For you, guys. Tu comprends? So, mais, tu sais... Belong in a puis- zoo. mais tu sais, je veux juste te dire, il n'y a pas de décisions qui sont stupides à prendre. Il y a juste des décisions. Il n'y a pas de bonnes décisions, il n'y a pas de mauvaises décisions. Oui, il y a des mauvaises décisions, mais comme genre, tu sais, peu importe c'est quoi la décision que vous prenez, guys, on est là pour vous accompagner anyway. Tu comprends ce que je veux dire? So, mais, tu sais, on a parlé justement de cette situation-là. Comme c'est la situation de... J'ai une cliente qui a appelé pour un brainstorm, puis elle a dit... je cherche pour une nouvelle CRV. Elle voulait remplacer sa CRV de Oui. 2010 ou 2012, anyways. Je veux remplacer ma CRV... 2015. 2015, c'est ça. 2015, Ouais. 100 000 kilos. Jeune, l'auto, là. Jeune! Jeune! Non. Jeune! Si c'était pour moi, je lui ai dit, regarde, tu veux vraiment changer ton auto? Fine. Mm. Mais t'as un Honda 1. Deuxièmement, c'est un CRV 2015. 2015, non turbo. 100 000 kilos. Non turbo. Continue. Ça vaut encore 12 000, 15 000 si t'es en mint état. Yo. Garde-le, man. T'as pas de paiement de voiture, t'as rien. Mais, elle voulait changer d'auto, fine. Tu veux faire le choix, fine. Fine. Je te l'ai dit que tu pouvais garder ton auto. 100%. Moving on. 100%. Comme Après ça, j'ai dit, t'es sûr que tu veux une CRV? Parce que nouvelle servie. tu peux avoir quelque chose de plus intéressant au même prix, Yo, ça c'est fou. plus équipé. Ça c'est fou. OK? him. Fait que je lui ai proposé une Santa Fe. OK? Yo. Je lui ai dit, la Santa Fe, c'est vraiment une belle coupe. C'est avant-gardiste. C'est pas quelque chose que tu bats. Tu les vois quand même beaucoup dans les rues, mais c'est différent. Tu sais? C'est Ça pas une ressemble à- CRV qui blend in avec un Q5 ou peu importe. Là, tu sais. Uh-huh. Là, elle me dit, ouais, mais mon père, il veut absolument que j'achète une CRV parce que c'est lui qui met le cash down dessus. Je fais, ah, OK. OK. Mais, tu sais, pour un test drive, on donne 2 voitures en test drive. Fait que je te mets la Santa Fe quand même. Pour le reste, tu l'as bien collé, man. Yo. Dis à papa, je t'ai mis la Santa Fe, c'est pas de ta faute. Non, mais c'est fou parce que, tu sais, quand tu regardes la Santa Fe, en termes de gabarit, bro, Ouais. it's a 7 passenger. plus C'est un 7 grand. passagers, c'est fucking plus grand. La voiture vaut 55 000 taxes incluses, tout inclus, versus la Honda CR-V qui est un 5 passagers, elle en vaut 53 000. 53 000 puis moins habillé. Moins habillé, l'autre est hybride. Ouais. Meilleure consommation,
Belle bagaille. C'est ça que je lui ai dit. C'est beaucoup moins cher en gaz. And guess what? Puis elle me dit aussi, elle m'envoie une autre bombe. Elle me dit, je lui dis, OK, attends, tu veux le garder combien de temps ton auto? Elle me dit, je veux le vendre dans 5 ans. Right away, j'étais comme, OK, attends. All right, t'as le doigt. Mais sache que dans 5 ans, tu risques de perdre de l'argent ou, tu sais, parce que t'es en financement. Oublie ça, t'es peut-être dans prendre une location à la place, ça va coûter moins cher par mois. Tu redonnes l'auto après, t'as fini avec, ça te coûte rien. Merci. C'est là qu'elle m'envoie la bombe, elle me dit, mon père veut pas que je fasse une location parce qu'il donne le cash down puis il dit que la location, c'est une perte d'argent. Ouais, mais tu mets pas de cash down dans ce cas-là dans ta location ou sinon tu y vas avec un dépôt de sécurité multiple. Parce que quand tu vas avec un dépôt de sécurité multiple, tu peux le revoir après. Tu peux le revoir à la fin. Et en plus, ton taux d'intérêt peut descendre de 1%. Ils sont enragés, là. Ils sont enragés, là. Papa croyait pas aux locations. Non, mais moi, j'ai dit, puis j'ai parlé avec elle, puis dans le fond, tu sais, comme moi, selon moi, je pense qu'elle va garder l'auto 10 ans. Coûte que coûte. La fille, elle conduit pas à beg. C'est ça! Là, tu regardes l'ancienne service 100 000 kilos. Yo, bro, tu sais qu'il y a une Sedona 2020. Ouais, elle me l'a dit. Je te laisse guesser. Yo, combien de kilos? C'était genre 60 000 kilos, quelque chose comme ça. Pam! 7 000 oh oui, 7 000 kilos, oui! 7 000 kilos! Sur la Sedona, j'ai fait comme... D'où j'ai... C'est 2023, right? 2020, bro! 2020, ouais. Yo, the car is 5 years old, bro. They don't drive the fucking car. Bref. Anyways, tout ça pour dire, je lui ai dit, garde ton auto, Ouais. non. Ouais. Loue l'auto, non. OK. Ouais. Elle a essayé la Santa Fe, t'as dit? Elle a essayé la Santa Fe, elle a essayé la HRV, elle était comme... Ouais, la HRV l'a servi. Ouais, la Santa Fe, elle l'aime plus. Comme, oh, quelle surprise! ah oui, remelle bien. Je prends ton expression à gratter côté gâteau. Yo, la machine est fraîche, hein? La petite Range Rover, là, Ouais, elle est belle, hein? mini Range Rover. La Range Rover version TMU, là. Version TMU. Oui, mais... Hey, l'auto est fraîche. Yo, bro, moi, à chaque fois que je la vois... Je me rappelle quand on était au secondaire. Tu sais, au secondaire, on avait les souliers Fat Farm. Oh my God! Puis on les avait... shorts Fat Farm, t'avais les chemises Fat Farm aussi. Tu te rappelles-tu des Fresh? Oh my God! Yo, Tu viens d'unlock un memory, là. bro, les Fresh, là! Core memory au lieu d'avoir unlock. le P, c'était un ouais. F! Oh my C'était sur le God! côté, c'était la même affaire! Mais yo, bro, la Santa Fe, c'est le même principe, oui. Yo, no disrespect, Hyundai Canada, mais genre, à chaque fois que je la vois, je suis comme, yo, la force, c'est une range, man. Mais... Plus fiable! Exactement. Tu vas le garder plus longtemps, ton Santa Fe. Oui. Non, ça, c'est sûr. Mais peut-être ça, moi-même, je vais parler comme mon père quand il parlait contre Hyundai. Il dit, j'aime pas le H penché. H penché. Bito le campé. Oh non, ok. Mon père est comme, yo, Mais... si le H est pas straight, bro, I don't buy that shit, Est-ce que bro. le père était avec vous autres? Le Pape Douce, non, zéro. Non, il était pas avec vous autres. C'était moi, Traven, puis Amélie. OK. Les enfants étaient pas là? Non. OK. Non. Est-ce qu'elle avait essayé le siège de bébé? Non. Non? Non. OK. Non, mais on a vu la grandeur, pis tout, nanana, tu sais. Ben oui, non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est comme... J'aurais aimé être le père soit là, puis que... Mais c'est ça, mais tu sais, pour revenir à ton argument de base, tu sais, moi, je suis d'accord avec toi, tu sais, c'est comme... Bro, je vais le dire de cette façon-là, OK? Je comprends, dans la vie, on a toutes nos priorités. Mais la vie est tellement courte, mon gars. Puis les finances, moi, je le dis, c'est quelque chose... Je suis peut-être pas nécessairement le meilleur cordonnier bien chaussé, mais je fais... Yo, j'essaie de... You know, I'm doing pretty all right for myself, you know? Mais j'essaie vraiment de conscientiser, man. On essaie vraiment de conscientiser les clients, man, à ce que... Tu sais, c'est comme tu mets tout cet argent-là dans des autos, puis tout, mais comme after that, and then what? Pourquoi tu voyages pas? Pourquoi tu investis? Tu sais, comme on va dire que tu veux pas faire d'investissement. But heck! Yo! Comme les gens se plaignent de leur 9 à 5, ils se plaignent justement d'être pognés à l'intérieur de la matrice, puis tout, puis travailler, pas arrêter, puis payer les cartes de crédit, puis ci, puis ça, puis les paiements en auto, mais comme en même temps, après ça, quand tu viens devant le fait accompli, t'es pas conséquent. Puis on dirait que de mon côté, ben,
yo, je pense que c'est normal que ce soit dans l'ADN de notre entreprise que, ben, au moins, on se dit, ben, tu sais quoi, avant, je me rappelle dans le temps, c'était ça le mot d'ordre. Le client veut faire le move, bro, I don't take the business, whatever, nanana. Là, maintenant, le mot d'ordre, c'est comme, you do the move, at least nous autres, on va être là pour comme... On va t'avoir averti, puis on va être là au moins pour amortir la chute, parce que sinon, comme, hell is gonna break loose and it's gonna look very bad for you. Parce que quand tu y penses, hein, un paiement automobile, ça te garde pauvre, man. On va le dire dans le sens... Oui. Non, mais yo, bro. Ça te garde pauvre, parce que dans le fond, là, ton paiement automobile... OK. Vas-y. Un paiement automobile, ça te garde pauvre, parce que... J'allais dire justement l'exemple, OK? Tu dis, on utilise le même exemple. Ça fait 10 ans que j'ai mon auto. Ouais. OK, tu changes d'auto maintenant. Tu as fini de payer ton 50 000 sur ta nouvelle voiture. Après 10 ans, c'est la même conversation que tu vas avoir. Ouais, mais mon auto a 10 ans. Ouais, mais c'est l'auto qu'il y a 10 ans que tu disais que ton autre auto avait 10 ans, puis tu voulais mettre 50 000 dessus. Là, c'est 50 000 que you have nothing to show for. L'auto vaut plus 50 000. Tu peux le vendre peut-être quoi, 6 000 si tu es chanceux? Pendant tout ce temps-là, tu as eu des paiements de 780 par mois. Tu ne vas pas prendre off de la job parce que tu es pogné dans cet entonnoir-là. Parce que tu ne veux pas descendre ton crédit. Tu as un engagement, là. Tu as une dette, là. Ouais. Yo, la dette, ça tue, mon gars. Il n'y a rien qui tue plus qu'une dette. Parce que ce 780 $-là par mois, tu aurais pu juste le mettre, le placer, CELI, REER, épargne à taux d'intérêt. Tu sais, arrête, là. Continue. Continue à parler. Non, mais tu sais, c'est quoi ça? Day trade, je sais pas moi. J'aimerais ça faire une similitude. Mais Ouais, vas-y. Ok, cool. Dis-moi quelque chose. Si je décide d'investir, au lieu d'avoir acheté une voiture, exemple, il y a 10 ans de ça, puis d'avoir payé 50 000 $ pour cette auto-là, j'aurais décidé de l'investir dans le S&P 500. Combien d'argent que j'aurais eu en date d'aujourd'hui? Si vous aviez mis 50 000 $ dans le S&P 500 il y a 10 ans, aujourd'hui, vous auriez probablement autour de 150 000 $. C'est quand même une belle progression. Hein. Ça fait réfléchir à l'importance d'investir sur le long terme. Compound effect, 150 000 $. Ça, c'est ce que les gens, justement, miss out. Pourquoi? Parce que au lieu, justement, d'acheter des actifs, mais les gens achètent des trucs qui déprécient. Puis c'est pour ça, justement, que les gens sont tu feel good tout de suite. Ouais, mais it's hard to keep with the Joneses, hein? Ouais, mais les Joneses, ils veulent aussi keep up with the other Joneses. Tout le monde veut keep up avec d'autres Joneses. Ben, qu'est-ce que tu penses? Personne n'est jamais heureux. Puis tu sais pas si ce Jones-là que tu regardes, là, est-ce que c'est peachy chez lui? Tu sais pas, man. I don't think so. Hein? I don't think so. I beg to differ. La pelouse a peut-être l'air verte, mais il a fait quoi pour cette pelouse verte? L'être. Tu l'as bien dit. Être verte. Tu comprends? C'est un verbe d'état, là. Ça paraît, là. It's not necessarily the reality. C'est peut-être peinturé à canette, tu sais pas, man. Mais ça, c'est parce que, justement, je pense que c'est un effet de société où est-ce qu'on essaie vraiment de combler un vide intérieur. Puis que peu importe, justement, le nombre d'argent, justement, qu'on met, it's like, ça se remplit jamais. Tu sais? Puis alors que, comme, c'est quoi à 10 ans? Mais quand on était kid, on appréciait les petites choses. C'était un rien, justement, qui nous rendait heureux. Puis là, maintenant, c'est comme si on se retrouve dans un mode où est-ce que, like, even a new car, bro, peu importe c'est quoi la voiture, Mercedes, ça, nanana, ouais, tu trouves ça cool, là, pour les premiers temps, mais après ça, bro, ça devient comme n'importe quelle autre commodité, là. Ouais. Je le dis tout le temps, premier hiver. It's crazy. Ouais, pour de vrai, le premier hiver, pour de vrai, it's a killer, mon gars, là. Hiver. It's a killer. Like, tu vas laver ton auto l'été d'après, tu vas remarquer, il y a une chip là. Tu comprends? Il y a une rayure là. Exact. Fait que, tu sais. Mais ton paiement reste 780 par mois. Ton paiement reste 780 par mois, and it's not filling you. Puis vous voyez, comme, on prend le temps, justement, de faire tout ce contenu-là, puis de vous le dire. Est-ce que business-wise, c'est quelque chose justement qui nous avantage, nous, contre auto? Non, mais comme, c'est parce qu'on veut que vous voyez justement que, comme pour de vrai, we care about you guys. Ça emmène à un autre débat aussi. Admettons, le client, on a toujours des clients comme ça. Mon auto commence à me donner des problèmes, je veux changer d'auto. OK. Background en mécanique,
J'aime ça réparer les affaires. I don't like to throw away stuff. Facts. Je suis le premier à le dire, achète pas de nouvelle voiture. J'ai pas de nouvelle voiture chez nous. Ouais. J'ai juste des voitures usagées. OK? Qui paraissent bien, en tout cas, sur Instagram. Ça paraît très bien. Shout out. Mais donne des problèmes. OK? Quel genre de problème? Combien que tu as à mettre dessus? J'ai à mettre 2000 dessus. OK? 2000. Problème de transmission, problème moteur? Non, juste bas joint, frein, ici et là, ça additionne à 2000 $. OK, fait que tu es en train de me dire qu'à 2000 $, ton auto sera A1 après. Là. Ouais. Tu répares tout ce qu'il y a à réparer, c'est 2000 $. Cool. Yeah. Fait que là, je pense... Yep. OK, 2000 $, mais tu veux mettre le paiement le minimum que tu peux avoir en ce moment sur le marché, c'est quoi? C'est 720, 750? Tout dépendamment des voitures. Parce que tout même une dépendamment des Honda voitures. Civic, en ce moment, t'es dans les 700 $. Sur 5 ans, là? Ouais. C'est dans les 700 $. En même temps, sur 5 ans, sinon, t'es obligé d'aller dans du 7 ans. Ouais. Ben, 7 ans, c'est ridicule, là. On est rendu là. La majorité des gens financent leur voiture sur Don't 7 do ans. that. Don't do that. Aux 2 semaines. Don't do that. Don't do En that. tout cas. Parce qu'il y a les intérêts qui se compilent là-dessus, puis avant que vous payiez le principal sur votre voiture, c'est des intérêts que vous Les payez intérêts avant. sont des intérêts, bro. It's a never-ending thing, man. Anyways, ça, Yeah. c'est un autre sujet. Ça, on l'a de sujet pour on l'a de l'air. Fait que là, t'es en train de me dire que ton auto sera A1 en ordre après, puis donnera plus de problème. Parce que là, tu mets 720 $ par mois, tu vas être plus à la fin de l'année que ton 2000 $. Je suis sûr. Regarde, on va y aller avec une calculatrice. Hein. Pas besoin de demander à ChatGPT. 720 x 12. 720. Ouais. Regarde, 2000 $ pour réparer ton auto en 2 mois et 2,70 mois, bro. Ou 2,777777 périodique. T'as payé ta réparation et t'as plus de monthly payments. I mean. Répare ton auto. That's it. Hein? That's it. Mais c'est pour ça que je trouve ça fraîche, le Puis virage. pense-y aussi. Ouais. Ton auto, en ce moment, là, que tu chiales, il est simple à réparer, dépendamment. Anyways. Admettons, on prend l'exemple de la CRV 2015. Elle est beaucoup plus simple à réparer que ta CRV 2025. Oh, longtemps. Puis pour ça, allez voir notre autre épisode qu'on a fait, je pense que c'est la saison 3, Saison épisode 2. Ouais. OK? Allez voir cet épisode-là, vous allez voir qu'on en parle de long et en large, parce que justement, avec la technologie, ça rend les choses beaucoup ça plus rend les choses beaucoup plus compliquées. compliquées à réparer. Puis jusqu'à un tel point que, admettons, les voitures électriques, là, t'as certaines voitures électriques, a.k.a. Rivian, Yeah, admettons un petit accrochage, là, c'est dead. les compagnies d'assurance perte totale. Perte totale. N'importe quoi. J'avais vu tellement de documentaires. Ben, bro, tu sais, la EV9. Bro, ma première EV9, parce que oui, j'en ai eu 2, je me suis fait rentrer dedans. Bro, perte totale. Perte totale. Ça n'a même pas pris de temps. Juste la lumière en avant avec les petits carrés, là. Juste ce board-là, I think it was like something like $20,000. Juste le board pour allumer les petites lumières. Parce que c'est du software. Puis, change de sujet, là. Arrêtez de chialer sur le fait que vos assurances coûtent plus cher maintenant. C'est normal. Il y a un paquet de technologie. Puis si tu craches la machine, mais yo, caca! Tu comprends? Il n'y a rien qu'ils peuvent faire avec l'auto. Tu peux pas récupérer les pièces, tu peux rien faire. Sur comme... C'est dead, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Fait que c'est ça. Et Fait dans que- 10 ans, oui, tu l'as acheté ta nouvelle voiture. Ouais. Mais dans 10 ans, tes réparations seront plus de 2000 $. Ça va être plus de 5000, 6000 $. There you go. There you go. Et rendu là, ça va dépasser la valeur de ton auto, sûrement. Fait que, tu sais, Fanfan, pour résumer et pour arriver justement avec une belle conclusion, la morale de l'histoire là-dedans, là, would you care to tell everyone c'est quoi la morale de l'histoire? Pensez-y bien avant d'acheter une nouvelle voiture. Yep. Si vous pouvez garder ce que vous avez, 100%. faites-le. Puis la morale, plus pour simplifier les choses, si la réparation dépasse la valeur totale de votre véhicule, peut-être pensez changer d'auto, mais même là encore, c'est encore drôle. Moi, je vais y aller avec la mienne. Ouais. Peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans votre processus, dans votre tête là, décisionnel, appelez-nous. Prenez un rendez-vous pour une session brainstorm. C'est gratuit. On prend 15 minutes avec vous pour regarder la faisabilité du projet puis voir si c'est faisable. Le but, c'est pas de vous closer pour que vous achetiez une autre voiture. C'est pour vous aider à vous conscientiser par rapport à l'achat que vous apprêtez à faire. Fait que sur ce, les amis,
Je vous souhaite une bonne journée. Bonne soirée. Abonnez-vous, Abonnez-vous. aimez, Subscribe. partagez. Partagez en grand nombre. Partagez l'amour, guys. On est là pour vous. Et puis, à la prochaine épisode. À la prochaine. Salut, gang!